Prendre la parole n'est pas un exercice facile. Oui. Et quand on l'a prise, qu'est-ce qu'on en fait? Comment peut-on la rendre? Comment écoute-t-on la parole de l'autre? C'est sur toutes ces questions que nous avons échangé, témoigné, expérimenté la parole lors d'un parcours que nous avons animé dans le cadre de la Fabrique à déclic en juin 2020. Ce parcours que nous proposions s'intitulait « Parole à prendre et à donner ». Pardon? Vous me demandez ce que c'est qu'une fabrique à déclic? Il s'agit de 3 jours de festival des possibles pour les jeunes de 16 à 35 ans, qui rassemblent entre 100 et 150 personnes. 3 jours pour se reconnecter à soi, aux autres et au territoire. Pour partager une aventure collective, pour mieux se connaître, mieux s'orienter. 3 jours pour s'inspirer grâce à des ateliers, des débats et des moments de partage, et pour se mettre en action autour de thématiques concrètes. 3 jours organisés par l'association Osons ici et maintenant, ou WAM, quand on n'a pas le temps. Dans le cadre d'une fabrique, le participant a l'occasion de suivre un parcours, et donc d'approfondir une thématique choisie sur plusieurs séances. En temps normal, il s'agit des 3 matinées de ces 3 jours de fabrique. Oui, mais voilà. La crise sanitaire rendait impossible de réaliser le rassemblement de la fabrique à déclic en présentiel. Et pour la première fois, WAM a proposé de partager cet événement en ligne. Nous avons alors relevé le défi et adapté notre parcours prévu sur 3 matinées en présentiel à 4 séances de 2 heures, 4 jours consécutifs derrière nos ordis. Et nous avons partagé avec Henri, Jade, Jordan, Nigel et Marie-Analia une expérimentation originale autour de la parole, à prendre et à donner. Ne soyez donc pas surpris des aléas dus aux difficultés de connexion des uns et des autres, des bugs, des répétitions et des bruits de clavier. Oui, vous me demandez qui nous sommes? Moi, je m'appelle Adèle et je vais animer ce parcours avec Christian, Luce et Rémi. Nous sommes tous membres de l'association Moderniser sans exclure Rhône-Alpes. Et bien sûr, il y a Chloé, de WAM, qui va nous épauler tout au long de cette aventure. C'est bon? Vous n'avez pas d'autres questions? Alors nous pouvons démarrer ce parcours. Avant la première rencontre, nous avons demandé à chacun des participants de se présenter sur un enregistrement vidéo de 1 minute maximum, réalisé avec son smartphone. À l'ouverture de la séance, nous avons visionné ensemble chacune de ces capsules. Écoutez donc leurs réactions. Qu'est-ce que ça vous a fait de vous voir à l'écran comme ça? Qu'est-ce que devant des gens que vous ne connaissez pas, de vous présenter, c'est... Par rapport à se voir, je trouve que c'est un peu gênant parce que, je sais pas, ça fait une autre impression. Parce que du coup, il faut se préparer et puis des fois, non, je sais pas, ça fait moins spontané que quand on voit la personne face à face. Je trouvais ça assez marrant de voir la vidéo qu'on a tournée soi-même et qu'elle soit présente à tout le monde. Je me dis ouais, heureusement que j'ai bien préparé la vidéo. Je pense si je l'avais prise vraiment dans la rue comme ça, allez, j'envoie la vidéo. Là à ce moment-là, au moment où il y aurait eu la vidéo, je fais ah mince, j'aurais peut-être dû la préparer ou je sais pas. Moi, c'est pas la première fois que je fais ça parce que quand j'étais au service civique, j'ai dû faire une vidéo et ça m'a pas, j'ai pas le mot que je veux dire, mais j'ai réussi grâce à, c'est quelqu'un qui m'a aidé à faire le texte parce que comme je suis pas trop spontanée par rapport à moi, sauf quand je suis en réel. Et heureusement que j'avais un texte. Et du coup, tu l'as ressenti comment cet exercice? Cette fois-ci, je n'étais pas très stressée. Ok. Et Nigel et Henri, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Personnellement, moi, ça m'aurait gêné un peu. Je trouve ça un peu gênant. Ouais, c'est de se filmer et puis de se voir. Je trouve ça un peu bizarre. Enfin, pour moi, même quand je fais des vidéoconférences avec, disons, professionnellement, je trouve ça un peu bizarre.
Et moi, j'ai trouvé ça gênant parce que du coup, en vidéo, après avec le recul, on se dit, ah bah, du coup, en fait, j'aurais pu faire ça autrement. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'avant que j'envoie cette vidéo, j'en ai fait plusieurs avant. Parce qu'à chaque fois, il y a un truc qui allait pas. Alors qu'en fait, quand on est confronté à échanger directement avec la personne, bah, en fait, on va pas passer notre temps à se redire, ah bah tiens, finalement, j'aurais pas dû dire ça, etc. Maintenant, c'est trop tard. Alors que du coup, en vidéo, on a le temps de reprendre du recul et encore de faire des arrangements. Et après, du coup, on s'en sort plus, c'est pénible. Voilà. Moi, j'avoue que j'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça et j'aime pas me voir non plus. Ce qui est paradoxal parce qu'on a fait des films, etc. Mais donc, j'ai joué le jeu de dire spontanément et du coup, en m'écoutant, je me dis, bah, tu bafouilles, c'est pas clair, etc. Et par contre, quand je regarde les autres, je trouve que c'est bien ce que vous avez fait. En fait, quand on intervient en visio, c'est pas gênant. Enfin, je dirais, ce que vous dites est intéressant. Enfin bref, on a un autre regard par rapport aux autres que par rapport à soi-même. Alors, qu'en avez-vous pensé? Au travers de ces témoignages et de ces premiers échanges, il est vraiment intéressant de prendre conscience que la parole prend appui sur la confiance que l'on a dans sa propre capacité à s'exprimer. Il s'agit à travers cet exercice de se découvrir soi-même et en quelque sorte de s'apprivoiser. Et nous découvrons ici que l'enregistrement est un outil efficace pour mieux se connaître et améliorer ce niveau de confiance. Je vous invite d'ailleurs à mettre ce podcast en pause et à faire cet exercice. Vous pourrez ensuite nous envoyer par mail à podcast@msera.fr vos vidéos et vos propres réactions pour continuer d'alimenter cette expérience. Mais revenons-en à l'écoute. Savez-vous que l'on ne peut pas être bien écouté si l'on ne sait pas écouter l'autre? L'écoute a été la première compétence que nous avons explorée dans la suite de ce parcours. Puis, nous avons fait des exercices d'expression. Comment transmettre ce que l'on veut dire, comment expliquer, comment fluidifier son propos. Puis est venue la question de l'argumentation. S'agit-il de construire son propre point de vue sur un sujet donné? S'agit-il d'élaborer un point de vue commun avec d'autres? S'agit-il de convaincre, d'obtenir l'approbation ou l'adhésion de l'autre? Et enfin, pour notre 4e rendez-vous, nous avons proposé d'organiser une suite de mini-débats en binôme, au cours desquels les participants discuteraient pendant quelques minutes sur un thème qu'ils auraient choisi. C'est ce qu'on appelle le débatton, avec TH, comme marathon. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous attendiez de ce parcours à la base? J'avais pas trop d'attentes par rapport à ça, peut-être mis à part voilà améliorer l'expression orale. Et ça m'a attirée parce que du coup, c'est vrai que j'ai tendance personnellement à avoir du mal à m'exprimer en public. Et dans mon métier actuellement, je peux être amenée à transmettre des informations aux gens. Et c'est vrai que j'ai pas toujours les mots adéquats pour en parler. Donc ça, je sais que ça se travaille. Mais voilà, oui, beaucoup l'expression orale et puis après débattre avec les gens parce que c'est vrai que à ce niveau-là, on peut être amené à discuter avec des gens et des fois, en fait, moi j'ai remarqué que j'ai pas toujours des éléments pour argumenter et du coup j'ai tendance à me taire et du coup je peux pas trop exprimer mon avis sur les choses donc ça me chagrine un peu. J'aime beaucoup parler, mais je n'ai pas souvent comment dire ça? Je n'ai pas souvent les mots exacts, les mots justes pour dire ce que je pense ou bien tout simplement, ben, je préfère garder pour moi. Moi, c'est en plus, j'ai un trouble de langage, dit dysphasie, où je suis obligée de chercher mes mots et quand je débat avec des amis, à chaque fois, j'ai pas la j'ai pas le mot là, mais et j'ai plus les mots et après je peux pas argumenter aussi à cause de mon trouble de langage. Et c'est pour ça j'ai bien aimé ce que vous avez mis dans le programme des 4 jours. Moi, je suis très enthousiasmé par le programme, surtout l'idée du débatton. Ouais, j'ai hâte de faire ça. Moi, ce qui me concernant
l'expression de la parole. Ce qui m'horripile énormément, c'est du coup les monopoles de la parole, où l'expression, enfin dans les réunions de quartier par exemple, les gens qui viennent à des réunions pour exprimer leur ego et vraiment pas au service de la réunion, au service du quartier ou je sais pas, ils viennent juste pour exprimer leur ego. Et depuis que je vois ce genre de profil qui apparaît, de me dire comment faire pour que justement on retrouve un cadre lorsque des personnes peuvent perturber une réunion, mais sans qu'elles s'en rendent compte forcément, et sans vraiment blesser ces personnes en fait. Donc comment être justement bienveillant pour le coup. Et pareil, j'ai actuellement ma chef de service pour mon stage qui m'a fait un entretien la semaine dernière et c'était un entretien ultra descendant pendant 1h30 où elle me faisait que parler de me présenter le rôle de la structure et tout, j'avais aucun moment où je pouvais prendre la parole, je pouvais reformuler ce qu'elle me disait. Et je lui ai dit à un moment, mais en fait, j'ai saturé là. J'aurais aimé reformuler, mais enfin, vous me laissiez pas prendre la parole du coup. Et du coup, c'est comment faire pour justement euh, voilà, permettre de prendre la parole, de se donner l'autorisation de prendre la parole du coup. Ce qui est intéressant aussi, c'est comment récupérer cette parole quand on ne nous la donne pas du tout. Et c'est quand c'est ton employeur devant toi qui n'arrête pas de parler, c'est pas toujours évident, en effet, de s'imposer. Je pense que déjà, si nous, on apprend à laisser la parole aux autres aussi, à distribuer la parole, on aura fait un grand pas. Et vous, qu'en pensez-vous? Vous êtes prêt à faire ce grand pas? Avant de poursuivre ce parcours, nous allons donner la parole à Christian, qui va vous présenter notre association. Vous avez remarqué qu'on était tous de la même association qui s'appelle Moderniser sans exclure Rhône-Alpes. L'objectif de notre association, c'est quand même fondamentalement de favoriser l'expression des personnes et plus particulièrement et notamment ceux qui n'ont pas ou peu l'habitude de s'exprimer. Favoriser l'expression et donc créer un climat de confiance, parce qu'on ne s'exprime bien que dans un climat de confiance. Il s'agit de récupérer, de recevoir, de recueillir des paroles qui soient libres, qui soient responsables, qui puissent être donc entendues par les autres. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on utilise régulièrement l'outil vidéo. L'outil vidéo, il nous sert à construire cette parole. On réunit les personnes plusieurs fois. C'est-à-dire que la première fois, ils s'expriment sur le thème qu'on a choisi ou qu'ils ont choisi. On se voit la deuxième fois et on leur présente le film qu'on a commencé à réaliser. Ce qui leur permet de réagir, de compléter, d'amender, de creuser la question et donc de construire petit à petit ce qu'ils ont envie de dire à d'autres. Et donc, ça, c'est pour, quelque part, valoriser la parole, c'est pour favoriser une meilleure compréhension mutuelle, c'est pour permettre un dialogue respectueux des différences et être capable de faire évoluer ses propres représentations, pour ensuite chercher ensemble des pistes d'amélioration dans nos relations, dans les thèmes qu'on a choisis. Voilà. Maintenant que tout le monde a compris qui nous étions et d'où venait notre légitimité à animer ce parcours, on peut entrer dans le concret et les cas pratiques. Dans un premier temps, on a demandé à chacun de regarder et d'écouter attentivement un de nos films qu'on avait préalablement choisi. Puis, on leur a demandé d'identifier ensemble les différentes attentes évoquées par les acteurs du film. Ils ont échangé entre eux, nous ont fait un retour, puis on leur a proposé un second exercice. Échanger ensemble pour essayer de comprendre comment les différents acteurs du film s'écoutaient entre eux. Après leur discussion, on leur a demandé de nous faire un retour, puis un second un peu plus particulier. On leur a demandé comment ils avaient échangé entre eux. Comment s'étaient-ils écoutés? Comment avaient-ils pris la parole? Et comment l'avaient-ils donnée?
Alors bien, maintenant, venons à vous. Comment vous avez fonctionné pendant votre réunion? Quelqu'un d'entre vous disait, on s'est bien marré. Ouais. Moi, j'ai exprimé le fait que, en fait, ouais, je ressentais un peu une pression des fois pour échanger à l'oral. Parce que parfois, on se trouve dans des groupes où personne ne parle et en fait, si on prend pas les devants, du coup, c'est pas toujours agréable et du coup, on va se forcer à avancer. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours agréable pour moi. Donc, ça me met un peu la pression. Voilà. Même si j'aime bien discuter, mais bon, des fois, il y a des circonstances qui rendent les choses plus ou moins agréables. Voilà. Tu t'es senti sous pression pendant cette séquence? Qu'est-ce qui faisait que tu te sentais comme ça? Le fait qu'il n'y ait pas forcément de personnes qui prennent la parole ou que du coup on ne se connaisse pas non plus. Donc du coup c'est vrai que c'est pas comme si on était avec des amis ou des personnes qu'on connaît depuis longtemps et du coup l'échange ne va pas être pareil. Donc en fait on se comporte pas forcément de la même manière avec des gens qu'on connaît très bien que des personnes qu'on rencontre à peine. C'est pas toujours évident d'entamer une conversation. Enfin, moi, personnellement, je suis plus à l'aise avec des personnes que je ne connais pas, pour le coup, dans le sens où, en fait, on se rencontre par un cadre. Là, on est dans un cadre, et en fait, on échange à partir de ce cadre. Mais en tout cas, moi, si j'étais avec des amis, à ce moment-là, je pense que ça me gênerait peut-être plus. Et pourquoi? Parce que, pourquoi ça me gênerait plus? Parce que, par exemple, avec des amis, en fait, les postures sont déjà établies, en fait. Peut-être que je vais justement pas prendre la parole en présence de cette personne. Déjà, il va y avoir des biais qui vont se mettre en place avant même que la conversation n'ait lieu. Alors que si on est avec des inconnus, en fait, on peut s'adapter, en fait. Très bien. Voilà, c'est intéressant en tout cas. Déjà, vos deux réactions. Marie-Analia qui dit on ne se connaît pas et la relation n'est pas établie. Jordan, tu dis, toi, le fait qu'on ne se connaît pas, dans le fond, on se sent plus libre, quelque part. Ouais, Plus libre c'est ça. de te dire ce qu'on a envie de dire sur le sujet. Très bien. L'écoute, ça n'est pas seulement être attentif à ce que disent les autres, c'est aussi, bien au-delà, créer un climat, une relation. Merci Rémi. Écoutons Luce qui va poursuivre et développer sur la thématique de l'écoute. J'avais envie de commencer par dire, en fait, c'est quoi la différence entre entendre et écouter? Est-ce que quelqu'un a une idée là-dessus? Oui. Oui. Henri? Oui. Entendre, les mots tombent dans notre oreille et écouter, il y a un effort de compréhension derrière qui vient s'ajouter à cette action. Tout à fait. C'est tout à fait ça. En fait, entendre, en fait, c'est un sens à lui. Donc, c'est on entend quelque chose de façon, même si on ne veut pas, si je peux dire, on entend, sauf si on n'a pas de bonnes oreilles. Dans ce cas-là, on n'a pas de chance. Et écouter, c'est vraiment une action volontaire. Ça veut dire que j'écoute de la musique, j'écoute quelqu'un, je fais un effort, je décide que je veux entendre, en fait. Et ce n'est pas simplement faire venir les sons à mes oreilles, mais vraiment tendre l'oreille. Ce qui paraît intéressant de dire, c'est écouter, ça s'apprend. Ça demande effectivement, comme dit Henri, aussi un effort. Et ça veut dire aussi, et ce qu'a dit Rémi tout à l'heure, c'est aussi une question de relation. On laisse un peu de place à l'autre. On lui donne de l'attention. Et donc, il y a une façon d'écouter qui permet effectivement d'entendre ce que l'autre veut dire. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on peut bien écouter? C'est quoi les conditions d'une bonne écoute? Donc, vous l'avez dit, il faut un cadre avec des règles du jeu qui permettent déjà un petit peu d'être en confiance. Après, c'est Jordan qui a parlé de la posture, et je pense que c'est très important, c'est de pouvoir avoir une posture d'ouverture. Du coup, ce qui est important aussi, et je trouvais que c'était intéressant dans l'échange qu'on a eu tout à l'heure avec Rémi, c'est ne pas interrompre, laisser aller la personne qui parle au bout, même s'il y a un peu de silence, même si ça vient pas tout de suite, ou si tout n'est pas dit d'un seul coup,
c'est dire, bon, bah voilà, il y a déjà des choses et puis ça va venir. C'est pas grave s'il y a un peu de silence. Parce que aussi, quand on parle, on réfléchit en même temps, ou quelquefois il y a des émotions, et c'est pas si simple, donc voilà, on peut prendre le temps. Et puis, donc c'est bien écouter, c'est aussi être attentif aux paroles qui sont prononcées, qu'est-ce qu'elle veut dire par là. On peut relancer quelquefois quand il y a le silence s'installe un peu ou qu'on voit que la personne a du mal à aller au bout de ce qu'elle veut dire, mais seulement à partir de ce que l'autre a dit. Donc, c'est pas être dans le jugement ou dire voilà, ou tu penses que, ou si tu fais ça, c'est comme ça, mais c'est plutôt dire bon, si j'ai bien compris, en fait, pour toi, c'est compliqué dans ces situations-là de t'exprimer. Voilà, c'est de rebondir un petit peu par rapport à son ressenti, de reformuler pour être sûr aussi qu'on a bien compris et que la personne qui est écoutée puisse aussi rebondir par rapport à ça. Une dernière chose, peut-être écouter à quoi ça sert. Ce qui est important, c'est que quand on écoute, on encourage quelqu'un à exprimer plus de choses, que de pouvoir exprimer ses idées, aussi de les préciser aussi quelquefois ses idées. Ça permet aussi de partager des émotions et puis donc ça peut procurer aussi un certain apaisement. Et puis écouter, c'est aussi une ouverture sur le monde, c'est de dire, de comprendre ce que les autres vivent vraiment. Donc c'est une expérience enrichissante sur le plan humain parce qu'on rentre plus dans l'univers de l'autre, dans le monde de l'autre, dans la compréhension de ce qu'il essaye de dire. Et du coup, ça peut alimenter aussi un échange après plus construit comme un débat ou autre. Au fil de ce podcast, vous venez de partager un parcours expérimental d'entraînement à la prise de parole, à l'écoute et à la construction d'un point de vue. Dans le contexte singulier et imprévu lié à la crise sanitaire, ce parcours de 4 courtes séances a été effectué en visioconférence. Ainsi, entre Henri, Jade, Jordan, Marie-Analia et notre équipe d'animation, nous ne nous connaissons que par la voix et par une image souvent tronquée que les aléas de connexion nous ont permis d'obtenir. Avec les participants, nous avons dû nous adapter, improviser, et ça a marché. Que ce soit en présence ou à distance, nous avons découvert que l'écoute, la prise de parole, l'argumentation sont des sujets d'apprentissage et d'entraînement individuel et collectif. Voilà, cette première aventure est maintenant terminée. Nous espérons que l'expérience que nous venons de partager avec vous vous a donné envie d'aller plus loin. En tout cas, nous, malgré les bugs et les adaptations de dernière minute, nous sommes prêts à relever le défi à nouveau, à distance ou en présence. Vous venez d'écouter le premier podcast de Moderniser sans exclure Rhône-Alpes, et probablement pas le dernier. Nous souhaitons remercier les participants de l'atelier pour nous avoir accompagnés sur ce parcours et de nous avoir prêté leur voix. Nous souhaitons aussi remercier Chloé et Paul de l'association Osons Ici et Maintenant qui ont facilité l'organisation de ce parcours. Pierre Osgoun pour tous ses bons conseils, sa bonne humeur, son enthousiasme et son regard extérieur d'expert qui fait du bien. Luce, Rémi et Christian, bénévoles de MSE qui ont animé ce parcours et imaginé collectivement ce podcast. Adèle à la technique qui les a accompagnés dans tout ce processus et qui a prêté sa voix en off. Paco qui s'occupe des crédits et IBN pour sa musique libre de droit, Arabi. Nous tenons aussi à vous remercier pour avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. N'hésitez pas à retrouver toutes nos productions sur notre site internet www.msera.fr.